Abraham avec quelle grâce. Amen. Genèse 18, le tout premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. Éternel, tu visitas Abraham à l'entrée de sa tente. Visite-nous aussi à l'entrée de notre maison aujourd'hui. Amen. Amen. Abraham était à l'entrée de sa tente à Mamré, et je vous invite, pour comprendre ce lieu-là, je vous invite à lire dans Genèse 13, verset 18. Là, Abraham leva ses tentes à Mamré, tout près de Hébron, à quelques 30 kilomètres de Jérusalem actuelle, et il bâtit un autel à l'Éternel. Là où il habitait, il avait non seulement ses tentes, mais aussi un autel. Il invoquait l'Éternel à Mamré. Donc c'était un lieu qu'Abraham avait préparé, développé, non seulement pour ses affaires, parce que c'est un homme d'affaires avec ses élevages, ses champs, etc., mais aussi pour rencontrer l'Éternel. Il y avait un autel de l'Éternel. Et là se pose une question. Est-ce que dans votre maison, vous avez un lieu de rencontre avec l'Éternel? Première question, est-ce que vous avez un lieu de rendez-vous avec l'Éternel? Quand vous lisez dans Genèse 13, comme je vous ai dit, vous allez voir au verset 2, ça commence, Abraham était très riche en or, en argent et en troupeaux. Très très riche. Beaucoup de riches de ce monde n'adorent plus Dieu parce qu'ils sont trop occupés. Mais alors qu'il était très riche, regardez la fin, il bâtit là un autel à l'Éternel. Il n'adorait pas ses richesses. Il savait que c'était des bénédictions de Dieu. Et savez-vous que vous êtes, vous aussi, des descendants d'Abraham, la descendance d'Abraham. Vous êtes bénis par Dieu. Mais pour entrer dans sa bénédiction, il faut rester en communion avec lui. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez. Donc Abraham était à Mamré, non seulement dans le but de faire de bonnes affaires, mais aussi d'être toujours en connexion avec Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avant cette apparition, Abraham venait de traverser une période de crise profonde. Dans Genèse 16, on nous décrit cette crise à cause de nombreuses années de stérilité avec Sarah. Un jour, Sarah lui a dit, écoutez là, on m'a rendu stérile par Dieu, mais on ne peut pas rester comme ça. Prends la servante, je te le permets. Et dans la loi traditionnelle, c'est la femme mariée qui peut autoriser de prendre une autre femme à sa place ou avec elle. Et là, c'était donc dans les normes traditionnelles. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Comme nous verrons dans Ésaïe 55, Dieu ne cesse de dire, mes plans ne sont pas vos plans, mes pensées ne sont pas vos pensées, ma logique n'est pas votre logique. Et là, après avoir engrossé cette femme, Abraham et Sarah sont tombés en querelle avec cette femme. Et vous savez ce qui est arrivé? Sarah l'a maltraité, la femme a fui, et pour faire une longue histoire courte, cette femme a rencontré un ange de l'Éternel qui l'a fait rentrer chez Sarah. Mais pendant cette période, je vais prendre le détail avec Agar, qui est ma sœur africaine, qui travaille pour Abraham. Beaucoup d'archéologues disent qu'elle était vraiment noire, parce qu'à ce moment-là, tous les Égyptiens étaient encore noirs avant l'arrivée des gens qui sont venus prendre tous les nord de l'Afrique. Et bien aimé, dans cette situation tragique, difficile, Abraham commençait à flancher un peu avec notre sœur Sarah.
Et quand vous commencez à flancher, à vous affaiblir dans une situation difficile, attendez-vous à une visite de Dieu parce qu'il ne va pas vous laisser tomber. Donc, je voudrais que vous puissiez connaître le contexte. Abraham était devenu faible avec Sarah. Le couple n'allait pas très très bien. Et ce jour-là, maman était dans la tente et Abraham était à l'extérieur. Il était assis là, à la chaleur du jour, peut-être vers midi, 11h30. Et là, il lève les yeux. Et n'oubliez pas, ça commence. L'Éternel lui apparut. Mais on ne voit pas. On ne détaille pas encore. Il faut aller dans le détail maintenant. Il leva les yeux et regardez, voici 3 hommes étaient debout devant nous. 3 hommes. Probablement que ces hommes étaient bien habillés. Probablement que ces hommes avaient l'allure de grands seigneurs de l'Orient. Il a vu 3 hommes debout. 3 hommes qu'il ne connaissait pas. Et quand il les vit, Abraham courit devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. N'oubliez pas, Abraham était un grand chef. Donc s'il s'est prosterné à terre, il a réalisé que ces hommes n'étaient pas n'importe qui. Il s'est prosterné devant ces hommes. Et la Bible connaît à dire, il dit, verset 3, Seigneur, il ne parle pas aux 3 hommes, il parle à un. C'est comme quand nous parlons de la Sainte Trinité, nous ne disons pas au Dieu au pluriel. Hein? Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et ça, c'est ma prière. Tout au long, c'était, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Seigneur, sois proche de ton serviteur ou de ta servante. Ne passe pas à côté de ma maison, dit Abraham. Et quand le Seigneur a écouté cela, il a accepté ce que lui demandait Abraham. Il lui a dit ceci: permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied. Probablement que le pied de ces 3 personnes était devenu sale. Bien-aimé, Dieu accepte de prendre la poussière de la terre pour nous visiter. La même poussière que vous avez et la même fatigue. Et probablement qu'Abraham avait discerné que ces gens avaient faim et soif. Et alors il dit, permettez-moi de vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Et ça, j'aime cette façon de parler. Ça, c'est vraiment comme dans nos villages en Afrique. Hein. On ne dit pas, je vais te donner la nourriture. Je vais prendre un morceau de pain. Parce que les orientaux, hein, les Israéliens, les Arabes, sont un peu comme nous. Il va te donner un gros repas, puis il dit, un petit morceau de pain. Il dit, je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous allez continuer votre route. Et c'est pour cela, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Abraham a discerné une intention profonde de ces 3 visiteurs inconnus. Et là, Abraham, dès qu'on lui a dit, fais ce que tu viens de dire, exactement comme tu viens de dire, Abraham courut promptement dans sa tente vers Sarah. Peut-être qu'il ne se parlait plus depuis 2-3 jours. Mais Abraham a profité de ce moment-là pour communiquer, pour restaurer la communication avec sa femme. Il courit, maman Sarah, vite. Qu'est-ce qu'il va lui demander? 3 mesures de fleurs de farine pétrie, faites gâteau. Et j'aime ça. C'est vrai, à ce moment-là, il n'y avait pas de restaurant. Mais les mamans, je vous dis, même les restaurants aujourd'hui, hein, les gâteaux de Tim Hortons ne dépassent pas les gâteaux de Maman Hélène. Impossible. Parce qu'avec les gâteaux de Maman Hélène, on peut doser le sucre. On peut dire pas de sucre. Mais Tim Hortons, là,
Les gâteaux de Sarah. Abraham savait que les gâteaux de Sarah étaient spéciaux. Mais bien aimé, quand Dieu nous visite, n'est-ce pas, il nous fait découvrir les qualités de nos femmes, les qualités de nos maris dans nos maisons. C'est pourquoi nous avons besoin de la visite du Seigneur dans nos maisons, bien aimés. Oh, que de révélations dans ces textes. Et Abraham, Sarah est allée faire le gâteau, et Abraham lui-même, il a couru encore à son troupeau, il a pris un veau tendre et bon. Qu'est-ce que vous offrez à vos visiteurs quand ils vous arrivent? Abraham a choisi un veau, et j'ai regardé le veau encore hier à l'internet, Google, j'ai googlé veau tendre et bon, puis on m'a montré un vrai veau avec sa chair là qu'on appelle chez nous le moussouni, hein, le mythe, le moussouni dans ma langue. Quand vous regardez la viande de veau, maman, la fleur mouquet, c'est bon. Tendre et bon. Et Abraham est allé chercher ce veau. Puis il a donné à un de ses serviteurs. Il y avait des cuisiniers. Parce que maman Sarah ne faisait pas tout le temps la cuisine. Hein. Il y avait des cuisiniers. C'était une femme noble. Et on a préparé ce veau-là rapidement. Et puis Abraham a pris encore de la crème et du lait. Vous voyez, ça suffit pour le repas de 17. Hein, ça suffit. Il suffit d'avoir un veau tendre et bon, puis de la crème, du lait et des gâteaux. Un beau repas. Et après tout était prêt, il a présenté ses repas à ses trois autres. Et les trois autres ont commencé à manger. Et là, on est à la fin du verset 8. Et on commence le verset 9. Quand ils ont commencé à manger, quand le manger est devenu bon, la nourriture était délicieuse, les trois goûtaient la nourriture. Bien aimés, nous venons de partager la Sainte Seine. Ça, c'est la nourriture que Jésus nous a donnée. Mais là, c'est Abraham, notre Père, qui est en train de nourrir Dieu avec les anges. Oh, alléluia. Quand Dieu était en train de manger avec ses anges, ces deux anges, comme nous allons le voir, pendant qu'il mangeait, il commença à parler du problème et de la solution du problème de Sarah avec sa femme et son mari. Où est Sarah? Dans la tente. Il est dans la tente. Eh bien, je reviendrai vers toi. C'est lui qui parle comme ça, c'est l'Éternel lui-même, Yahvé, incarné dans un homme, comme il le sera en Jésus-Christ. Il dit, je vais revenir à la même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait. Vous voyez, Sarah l'a écouté. Écoutez. Comme nos mamans dans l'ancien temps, écoutez. Et elle riait. Elle dit, Abraham est vieux, bientôt 99 ans, 100 ans. Moi j'ai 90 ans bientôt. Comment on peut avoir un enfant? Quand vous allez dans 17, Abraham a aussi ri. Je pense Genèse 17, verset 16. Et quand il a ri, Dieu lui a dit clairement que l'enfant que tu vas mettre au monde va s'appeler Il rit. Isaac. Parce que quand tu ris de Dieu, il va rire de toi le dernier. Mais quand il va rire de toi, c'est t'accorder la bénédiction pour laquelle tu es en train de douter. Amen. Et alors, l'ange qui parlait, ou la personne qui parlait à Abraham, qui était Dieu lui-même, a dit, mais pourquoi ta femme rit? Pourquoi rit-elle? Et Sarah dit, moi je ne ris pas. Et Dieu lui a dit, mais tu as ri parce que tu penses que c'est impossible. Là, il était en train de démontrer à Sarah et à Abraham qu'il est l'omniscient, qu'il connaît le présent, qu'il connaît le passé, qu'il connaît le futur. Qu'en lui, il n'y a pas d'ignorance, qu'il connaît mieux que quiconque. Sarah avait bien montré sa scientificité, était très scientifique, elle était réaliste. C'est impossible qu'une vieille femme comme ça puisse mettre au monde avec un vieil homme. C'est scientifique, mais Dieu est plus scientifique que l'homme ou la femme la plus ou le plus scientifique. Dieu
connaît tout. Il est omniscient. Et en même temps, il est omnipotent. Il est le tout-puissant. Et c'est ce qu'il a voulu démontrer, justement, à sa bien-aimée Sarah et à son bien-aimé. C'était d'ailleurs son bien-aimé Abraham. C'était d'ailleurs l'objet de sa visite. Et je vous dis ceci, Dieu veut nous visiter pour nous démontrer qu'il nous connaît, qu'il nous aime et qu'il peut tout pour nous. Amen. Il veut nous visiter pour nous démontrer qu'il nous connaît notre problème le plus caché, qu'il nous aime et qu'il veut faire tout ce que nous avons besoin pour que nous puissions lui rendre gloire. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on leur a donné même le calendrier de la naissance de l'enfant. C'est un peu comme ce que le Seigneur m'a fait faire hier. Il a attendu que je retourne de mon voyage pour que ma fille puisse mettre au monde. Et il savait que je lui avais demandé, j'ai dit Seigneur, la fois passée elle a fait une césarienne, c'était pas facile. Cette fois-ci, je te supplie de faire un miracle. Et il a fait le miracle. La souffrance n'a même pas duré 1 heure du temps. Et l'enfant est sorti naturellement. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, il n'y a rien d'étonnant parce que le Dieu a dit à Sarah, est-ce qu'il y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Sarah, est-ce que pour moi, vous pensez que la vieillesse signifie quelque chose? Je ne suis pas un Dieu vieux. Je ne vieillis pas. Même le vieux, je peux le rajeunir. Je suis le Tout-Puissant. Il n'y a rien d'étonnant pour moi. Dieu ne surprit pas quoi que ce soit. Pas par la stérilité, pas par la maladie, pas par la mort. Dieu lui-même est la surprise même devant la mort. La mort a peur de Dieu. La maladie tremble devant Dieu. Mais Dieu ne tremble devant qui que ce soit. Les diables tremblent devant lui. Les démons tremblent devant lui. Mais Dieu ne tremble devant personne et devant quoi que ce soit, bien-aimé. Et c'est Dieu vous aime et nous aime comme il a aimé Abraham. Savez-vous qu'avec Abraham, quand vous allez dans le livre de Romains, vous êtes bénis. Toutes les nations, toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Donc si Abraham a vu des anges, vous aussi pouvez être visités aujourd'hui par les anges parce que vous êtes comme Abraham. Amen. Et alors, après avoir terminé cette histoire d'Abraham, le dossier est clos, l'enfant va venir. Maintenant, Dieu se prépare à quitter. Et regardez ce qu'Abraham fait. Dieu se prépare à quitter. Et quand il se prépare à quitter Abraham accompagne ses 3 visiteurs. Moi, j'aime toujours des gens, n'est-ce pas, quand vous allez le visiter, que ce soit dans leur bureau, ils vous accompagnent. Il y avait un président africain qui avait cette habitude. Quel que soit le visiteur dans son bureau, il accompagne jusqu'à la porte lui-même. Et Abraham a accompagné jusqu'à une certaine distance de son village les 3 visiteurs. Alors, et quand il était avec eux, il a constaté que ces hommes regardaient dans une direction, vers Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez regarder dans quelle direction regarde Dieu. Souvent nous regardons dans une direction et lui regarde ailleurs. Et je vous dis ceci, c'est Dieu vraiment qui m'a mis à cœur d'ici, depuis le temps que je commence à vous prêcher sur les anges jusqu'à la fin décembre. Puis je ne vous parlerai que des anges. Je ne changerai pas mon discours parce qu'il m'a dit, si les gens vraiment s'accrochent à ma révélation, ils vont vivre une vie surnaturelle dans un monde naturel. Savez-vous que le chrétien est appelé à vivre surnaturellement dans ce monde naturel? Et Abraham vivait ça. Abraham regardait dans la même direction que les anges, les visiteurs. Et les anges ont vu que Abraham était en train de soupçonner quelque chose. Et Dieu lui dit, il leur dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je veux faire sur cette terre? Et il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Je viens de l'Angleterre et je vis comment l'économie mondiale est encore et toujours entre les mains des Juifs, qu'elles soient aux États-Unis, en Angleterre, dans le monde. Puis je sais que cette nation est grande, mais ce que vous
vous oubliez, c'est que l'Église est presque partout dans le monde. Et l'Église elle-même descend d'Abraham. C'est une des institutions les plus riches au monde, l'Église universelle. Riche en personne, riche en homme qui marche dans la lumière sur cette terre et pouvant transformer ce monde. Mais souvent, nous ne sommes pas conscients de nos richesses. Abraham regardait donc dans la même direction que ses visiteurs qui l'accompagnaient. Il était attentif. Et soyons attentifs à la voix de l'Éternel. Ne soyons pas distraits par les choses de ce monde. Abraham avait oublié maintenant son problème. C'était réglé. Beaucoup de gens, le Seigneur a déjà réglé leurs problèmes, mais ils ne font que vivre de ce problème. Ils reviennent sur ce problème. Quand le Seigneur t'a parlé, mon fils, ma fille, je veux te bénir. Je vais résoudre ces problèmes. Maintenant, laissez tomber ces problèmes. Occupez-vous d'autres problèmes. Abraham va maintenant s'occuper non pas de lui, mais d'autres personnes. Il va plus faire de demandes à Dieu, mais il va passer des demandes à l'intercession. Et c'est ce qui se passe au verset 16-17. Dieu fait changer les regards, la direction des regards d'Abraham. Abraham ne priera plus pour lui, il va prier pour d'autres personnes. Et c'est ici que j'aimerais vous dire des bons témoignages que j'ai entendus, de gens qui ont cessé de prier pour leurs problèmes et qui ont commencé à prier pour d'autres. Parce qu'ils ont dit, bon, le problème est toujours là, mais je sais que le Seigneur le comprend, il a déjà sans doute trouvé une réponse à mon problème, j'aimerais m'occuper d'autres qui ont des problèmes plus graves que le mien. Il y avait quelqu'un, j'ai entendu ces témoignages, moi-même je suis sûr que ce prédicateur ne mentait pas, lui-même souffrait d'un grand cancer, il a prié, il était dans le groupe de prière, il était dans les églises, puis la guérison ne venait pas, puis enfin il a décidé, bon, moi je vais m'occuper d'autres malades, puis prier pour d'autres, et Dieu bénissait. Puis un jour, il s'est rendu compte que son cancer était fini. Son cancer n'était plus là parce que Dieu l'avait guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit. Amen. Alors là, Abraham, regardant la direction où regardait les hommes qui sont venus le visiter, l'Éternel qui était différent des deux autres, parce qu'il y avait trois. Il y a un qui était l'Éternel lui-même, et qui s'était séparé des autres, et qui est resté avec Abraham. Alors que les deux autres avançaient, Abraham a directement constaté que celui-là, c'était l'Éternel. Abraham a vu Dieu en homme, Dieu en homme. Et vous savez, Dieu va devenir homme dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Abraham a vu Dieu en fils d'homme. Et c'est Dieu lui-même, il dit, je ne peux pas cacher Abraham, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel. Je l'ai choisi. C'est mon élu. Bien-aimé, est-ce que vous savez que Dieu vous a choisi? Abraham, il était conscient. Et Dieu dit encore, je l'ai choisi. Savez-vous que Jésus-Christ lui-même a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors s'il nous a choisis, il va nous révéler des grandes choses. Jérémie 33:3, invoquez-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et alors là, il lui dit, écoutez, ça n'est trop à Sodome et Gomorrhe. J'ai envoyé mon armée, on va les détruire, Sodome et Gomorrhe. Et là, Abraham, sachant que Lot, son neveu était là, et connaissant qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient partis faire des investissements, de l'agriculture, des affaires à Sodome et à Gomorrhe, dans cette plaine qui était une plaine très riche, avant, n'est-ce pas, cet événement, ce cataclysme qui est arrivé vers peut-être 1600 avant Jésus-Christ, eh bien, Abraham s'est mis à intercéder. Et regardez l'argument de l'intercession d'Abraham. Abraham, connaissant bien l'Éternel, il dit, Seigneur, tu es juste. En tant que juste, tu ne peux pas tuer et le juste et le méchant en même temps. Il dit, oui, où veux-tu en venir, Abraham? Et là, il se parle. L'intercession. Quand vous priez pour les autres, vous dialoguez avec Dieu, mais vous êtes comme un avocat
qui est en cours. Et vous savez, je vais vous montrer que nous avons une position un peu supérieure que celle qu'avait Abraham aujourd'hui dans l'intercession. Et je vous dirai pourquoi, et ça sera ma conclusion, bien-aimé. Eh bien, Abraham a dit, comme toi tu es un Dieu juste, tu es le Dieu juste, le Dieu de la justice, tu ne pourras pas tuer, supprimer les bons avec les méchants. Il dit, oui, s'il y a 50 bons, Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas? Il dit non, si je trouve 50 bons, je vais épargner toute la ville. S'il y a 45, non, je vais épargner toute la ville. Excusez-moi encore, Seigneur, je ne suis que poussière. J'ai osé argumenter avec le grand Dieu qui n'a ni commencé ni fin. S'il y a 30, s'il y a 20, et puis enfin, pardonne-moi, Seigneur, juste un dernier argument. S'il y a 10, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté à 10. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ. On pourrait dire, s'il n'y a personne, mais à cause de ta miséricorde, à cause de la croix de Jésus-Christ, Seigneur, s'il n'y a personne qui est juste à Ottawa, à Orléans, Seigneur, mais à cause du sang de l'agneau. Et je pense que c'est à cause du sang de l'agneau que Dieu ne détruit pas notre monde. Eh bien, Dieu avait promis à Abraham de ne pas détruire ce monde s'il y avait 10 sur, je ne sais pas, 50 000. Certains pensent que c'est une population de plus de 100 000 qui était là. Mais s'il y avait 10, eh bien, Dieu voulait épargner cette population. L'intercession d'Abraham a eu des effets. Il faut aller dans Genèse 19. Quand les anges, les 2 anges sont arrivés à Sodome, ils ont trouvé quelqu'un qui était à la porte. C'était le neveu d'Abraham. Alors que toute la ville était distraite dans le mal. Il y avait quelqu'un qui attendait. Bien-aimé, est-ce que vous êtes à la porte attendant la visite du Seigneur? Dieu qui veut vous rendre visite aujourd'hui, cette semaine, Dieu veut vous rendre visite. Il y a tellement de distractions dans ce monde que souvent on oublie ce temps. Et je le remercie ces derniers temps parce que souvent s'il me tirait les oreilles. Daniel, commence pas la journée sans moi. Continue pas la journée sans moi. Termine pas cette journée sans moi. Quand j'ai quelque chose de spécial à te dire. L'autre était là, attendant. Je ne sais quoi. Et là, il a vu les 2 personnes qui sont arrivées. Et encore lui, il a dit aux 2 anges qui sont arrivés alors qu'ils ne savaient pas que c'est des anges. Il leur a dit, eh bien, venez chez moi. N'est-ce pas? Quand l'autre Lévi s'éleva pour aller au-devant d'eux, verset 1er, et se prosternant la face contre terre, comme Abraham, parce qu'Abraham lui avait appris à discerner, n'est-ce pas, les esprits et accueillir les étrangers. L'hospitalité d'Abraham était contagieuse. Son éveil est aussi très hospitalier. Oui. Il y a des maisons, parfois, quand tu es dedans, tu sens qu'on ne te veut pas là-bas. Hein? Je pense que Dieu sent la même chose. Hein? Et tu entres dans une maison, oui, tu vois, les gens sont comme suspicieux, ils ont peur quand même. Vous voyez? Hein? Et tu sens que tu n'es pas accueilli. Il y a des maisons où le Saint-Esprit n'est pas à l'aise parce qu'il n'est pas bien accueilli. Il y a des maisons où on nous dit où aller et où ne pas aller. Il y a des coins de nos vies qui sont souvent cachés et qu'on ne veut pas montrer au Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est omniscient. Il voit tout et il connaît tout le détail de notre vie. Il y a parfois des peines qu'on veut garder et cacher pour soi-même. Mais le seul qui peut porter nos peines, c'est lui, le Saint-Esprit, le Consolateur, en Jésus-Christ, qui a porté toutes nos peines à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, quand
il les invita les deux, il invitait les deux personnes chez eux. Il les invita pour laver le pied de ces deux personnes, exactement comme Abraham avait fait pour les autres, et les nourrir. Il est bien dit qu'il leur a présenté un festin. Il leur donnait un festin, verset 3, et fit cuire de pain sans levain, de pain sans méchanceté, de pain sans haine, n'est-ce pas? Et ils mangèrent. Et pendant qu'ils ont terminé à manger, après avoir mangé, ils voulaient se coucher, se reposer. L'un est arrivé à la porte, toute la ville, les enfants, et nous voulons les connaître. C'était des gens qui pratiquaient la sodomie, comme un peu en notre temps aujourd'hui. Si tu touches ces choses, oh my, tu es homophobe, tu es méchant. Il ne faut pas toucher. Et tu vois la méchanceté quand ces gens-là nous parlent. On dirait que maintenant, les mariages normaux ne sont plus normaux. Et quand tu dis je suis un homme, non. Comment tu sais que tu es un homme? On ne sait pas. Personne ne sait qu'il est un homme. Parce qu'on peut se réveiller puis on dit on est femme, etc. Et là, on est vraiment dans ces temps-là de Sodome et de Gomorrhe. Mais pourquoi Dieu ne détruit pas ce monde? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à cause du sang de Jésus. C'est pourquoi la miséricorde est encore là, bien-aimé. Les méchants sont arrivés et là ils voulaient connaître ces gens-là, et l'autre leur fait une proposition, je vais vous donner mes deux filles qui sont encore ici, les autres sont mariées, mes deux filles sont ici, sont vierges. Mais les anges ont dit, c'est pas ça le marché qu'on veut, venez l'autre. Ils l'ont fait entrer et ils ont aveuglé. Vous connaissez que le prophète Élisée avait prié Dieu pour aveugler les soldats syriens qui voulaient attaquer Jésus dans 2 Rois 6. Eh bien, si des ennemis viennent vous attaquer, vous êtes capable de les aveugler au nom du Seigneur. Vous savez, les anges ont aveuglé ces ennemis pour qu'ils ne voient plus la porte. Et ils ont commencé à tourner en rond parce qu'ils voulaient les toucher, l'intouchable. Dieu est intouchable, ses anges sont intouchables, ses enfants sont intouchables. Vous êtes intouchables par les princes du mal. Amen. Et c'est ce que les anges voulaient prouver, démontrer à l'autre. L'autre, n'ayez pas peur de ces gens. Nous sommes plus forts. Et celui qui est en vous est plus fort. Et le Dieu d'Abraham est plus fort que ces méchants. Et après cela, l'autre traînait encore. Il voulait encore rester parce qu'il avait beaucoup investi dans cette ville. Et les anges, il est dit dans la parole, l'ont tiré de force. Et avant de le tirer de force, il est allé demander à ses gendres de quitter la ville. Mais ses gendres se sont moqués de lui. On dit, mais pourquoi tu vas quitter la ville? Ça ne sert à rien, il n'y a rien qui va se passer. Et l'autre quittait la ville avec ses deux filles et sa femme. Puis arrivé en cours de route, il y avait un problème. Maman Lot ne pouvait pas supporter la perte, la grosse perte qu'il venait de faire. Les fermes sont restées, les animaux sont restés, les champs de blé et d'orge sont restés. Et la maman Lot a regardé en arrière. Bien-aimé, le Seigneur m'a montré même dernièrement. Regardez pas en arrière. Regardez pas tout ce que tu as laissé perdu au Congo. Regardez pas tes terres que tu as laissées au Congo. J'ai laissé des terres qui sont encore là. Non, suis-moi. Amen. Suis-moi. Maman Lot a regardé derrière, en arrière. Elle est devenue une statue de sel. J'aimerais conclure maintenant. Dieu envoie ses anges encore aujourd'hui avec Jésus qui est venu, qui est le chef de tous les anges, pour une raison, pour vous montrer son amour, sa puissance, sa sagesse, et aussi verser dans votre vie, autour de vous, ses bénédictions, sa vie en abondance, bien-aimés. C'est même Dieu, n'est-ce pas, comme nous le verrons le dimanche passé, et prochain plutôt, a envoyé son